Si vous avez des difficultés à transformer des moments difficiles de votre vie en lumière, eh bien cette vidéo est pour vous et nous allons déchiffrer ce mystère grâce au livre que je viens d'écrire 2 minutes pour aller mieux. Alors, si vous avez été attentif lors de la lecture de cet ouvrage, vous allez noter une anomalie. En effet, on voit que le rituel numéro 18, qui est ici, qui s'appelle « Je transforme mes difficultés en lumière », eh bien est exactement identique au rituel qui s'appelle « Stop ». Observez, frappe de main, frappe de pied, frappe de torse. Et le rituel qui consiste à transformer ces difficultés en lumière, le même, frappe de main, frappe de pied, frappe de torse, est exactement la séquence dans le même ordre. Question, est-ce que je me serais trompée en écrivant l'ouvrage? Est-ce que j'aurais inversé des rituels? Est-ce une erreur d'impression? Eh bien non, pas du tout. Cela, c'est le décryptage du code de l'univers. Donc le message ici, il est très clair. Si tu veux transformer tes difficultés en lumière, numéro 1, tu dois appuyer sur le bouton « Stop ». Quel est ce bouton « Stop » ? Eh bien, c'est je cesse les relations toxiques. Il n'est pas question de dire je vais transformer mes difficultés en lumière et je continue des relations toxiques par ailleurs. Ça, ce n'est pas du tout le message qui est délivré par le code de l'ADN. Le code de l'ADN nous dit d'abord tu poses un stop. J'appuie sur le bouton. Donc ça, on va peut-être pouvoir savoir le faire. On sait mettre le doigt sur un stop, mais est-ce que l'on va savoir ensuite poursuivre? Eh bien, ici, c'est fondamental, une fois qu'on appuie sur le stop, pour transformer ces difficultés en lumière, de continuer la vie. Mais alors, comment est-ce que ce stop peut se transformer en évolution? Eh bien, ici, encore une fois, le codage de l'ADN nous livre une réponse, et vous le retrouverez à la page 179. Il s'agit d'insérer une nouvelle séquence. Qu'est-ce que ça veut dire, insérer une nouvelle séquence? C'est-à-dire, pendant la période où je suis sur le stop, il va falloir introduire une nouveauté. Alors, peu importe cette nouveauté, chacun trouvera la solution à son niveau, mais ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est qu'on nous explique que dans le codage de l'ADN, on peut insérer cette nouveauté à partir d'une période d'élongation. Donc, comprenez bien, on a le codage stop au niveau de l'ADN qui est identique à un codage d'acide aminé. Question, si les deux sont identiques, comment ça se fait que l'un envoie un message différent de l'autre? Eh bien, la différence entre le stop et l'acide aminé, c'est qu'à un moment, il y aura une période d'élongation et dans cette période d'élongation, hop, on va pouvoir insérer une nouveauté. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident à suivre parce que je vais très vite et je vous résume en quelques minutes ce qui moi m'a demandé 4 ans, voire plus, mais vous avez tout le détail dans le livre. Donc, je me suis servi du message livré par l'ADN, j'ai creusé un petit peu dans la fonction de ces différents acides aminés et je les ai ensuite traduits en percussion corporelle. Donc, je répète le message. Tu veux transformer tes difficultés en lumière. Numéro 1, tu cesses les relations toxiques et tu vas dans le stop. Oui, mais question, si je reste sur ce stop, je ne peux pas transmuter quoi que ce soit. Donc, comment transformer ce stop pendant une période d'élongation? C'est quoi la période d'élongation? C'est une période où peut-être le temps s'allonge. On peut penser par exemple aux vacances. On peut penser à des instants où on n'est pas pressurisé par le temps. Donc, pensez à des événements dans votre vie, par exemple en ce moment les vacances, où vous allez pouvoir introduire une différence. Et en introduisant cette mini-différence, vous allez modifier le cours des choses. Ça, c'est une forme de, on peut dire biomimétisme ou biohacking. Regarde comment l'univers fonctionne, tu t'en inspires et tu peux avoir des résultats très intéressants. Vous êtes probablement en vacances, ou peut-être que le rythme est moins intense, puisque là nous sommes au mois d'août, donc le rythme est moins intense que pendant le reste de l'année. Voyez si pendant ces vacances, vous pouvez introduire ce stop, une petite modification dans vos habitudes, peut-être aller faire quelque chose que vous aimeriez faire, que vous dites, oh, c'est peut-être pas la peine, faites-le. Peut-être là, vous êtes en train d'introduire une différence et à partir de cette différence, vous allez pouvoir transmuter les difficultés en lumière. Alors après, concrètement, comme je vous l'ai montré, tout ce que je vous raconte là, ça se traduit en un rituel corporel. Alors, comment est-ce qu'on modifie un rituel corporel par rapport à l'autre? Eh bien là, je vous invite à aller voir les vidéos. Vous avez toutes les vidéos des rituels qui sont sur votre espace Podia et vous pouvez pratiquer en même temps que moi. Et d'ailleurs, je voudrais savoir si vous avez réussi à le faire. Comment avez-vous réussi à transformer ce rituel changement par rapport au rituel stop? Est-ce que vous avez réussi à introduire une différence dans la façon de pratiquer? Par exemple, ici, on est sur du ma-hu-man, ma-hu-man. Mais par exemple, je peux faire ma-hu-man, ma-hu-man. Vous avez vu, j'ai inséré une petite différence. Regardez bien. Celui-là, c'est le stop.
Donc main, torse, pied, main, torse, pied, main, torse, pied. Et maintenant, main, élongation, torse, pied. Main, élongation, j'insère le et torse, pied, ce qui nous donne. Maintenant, je vais vous demander de faire une petite expérience, si vous le voulez bien avec moi. Peut-être fermer les yeux, ou pas, c'est à vous de voir. Mais peut-être juste écouter ou observer la différence. D'accord? Mon stop, il est carré. D'accord? Maintenant, je vais faire le même mouvement en allongeant une séquence. En allongeant et en insérant. Écoutez. Je reviens sur le stop. Stop. Je transforme les difficultés en lumière. Le même rituel, mais j'insère une petite nuance. Vous voyez? Donc là, j'ai fait vraiment, j'ai regardé le codage de l'univers, je l'ai transposé en sonorité dans mon corps et ça me donne un message très intéressant que j'ai partagé avec vous. Alors évidemment, dans le livre, je le décris, mais c'est jamais pareil. Parfois, quand on lit et quand on entend l'auteur en parler, parfois on comprend différemment, on se dit ah oui tiens j'ai un petit peu plus compris ou j'ai plus on va dire intégré ce que Magali a essayé de partager avec nous. Donc voilà, je suis sûre que il y en a plusieurs parmi vous qui regardez ma chaîne YouTube qui sont dans cette dynamique, soit ils sont dans un stop figé, soit ils essayent de transmuter leurs difficultés en lumière mais ils ne savent pas par où commencer. Moi je vous livre un des grands secrets, ce n'est pas moi qui les ai inventés, j'ai juste regardé le codage de l'univers, bien sûr je l'ai décrypté, mais il est là, c'est d'insérer une petite séquence. Alors, insérer cette séquence, c'est peut-être appeler la personne que vous vouliez appeler il y a peut-être 1 an et que vous n'avez pas fait, faites-le. Peut-être ça peut être, j'arrive pas à passer à l'action, eh bien alors commencez parce que ce petit rituel que je viens de vous donner, et peut-être ce soir ou demain, vous dites « Ah oui, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça la nouveauté ». Donc moi, j'attends vos retours avec impatience. Je suis convaincue que c'est avec des choses très simples qu'on peut avoir des résultats. Mais je suis aussi convaincue que de ces choses simples, en dessous, il y a énormément de messages à décrypter. Et c'est le travail que j'ai fait, sachant que mon objectif, c'est bien sûr de le rendre accessible à un maximum de personnes et que tout le monde puisse pratiquer. Pratiquez, faites-le et je pense que les résultats seront au rendez-vous. En tout cas, moi, j'attends de vos retours avec impatience. À très vite.